Salut les formateurs, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 8 stratégies d'apprentissage. Elles viennent tout simplement du livre Être formateur pour les nuls de Nathalie Van Latten. Alors, pourquoi avoir 8 stratégies d'apprentissage et à quoi ça va nous servir, nous formateurs? Eh bien, tout simplement pour construire votre formation. Qu'elle dure 1 heure, 2 heures, 1 semaine ou même 10 semaines, il va falloir tenir compte de toutes les stratégies d'apprentissage qu'il existe pour pouvoir avoir une formation de qualité et qu'elle puisse répondre aux attentes de vos apprenants. Alors, je vous l'expliquais il y a plusieurs semaines de comment on va former des adultes et je vous rappelle qu'il va nous falloir de la motivation. Pour motiver cet adulte, on va utiliser l'expérience qu'il va avoir pour qu'il puisse échanger avec les autres membres, mais aussi avoir beaucoup de pratique. Parce qu'il aime, l'adulte aime évidemment pratiquer le plus possible. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va retenir. Bien, je vais maintenant vous donner les 8 stratégies d'apprentissage. Commençons par la première stratégie d'apprentissage qui est le verbal. Le verbal, et je pense que vous l'aurez rapidement compris, c'est quelqu'un qui a besoin de paroles. Il faut qu'on lui dise les choses. Un petit peu comme vous qui regardez cette vidéo. Vous avez besoin d'entendre. Eh bien, ces types de personnes ont justement besoin d'entendre des consignes. On va répéter des théories, on va faire une synthèse oralement. Elles ont besoin d'entendre. Donc n'hésitez pas, quand vous donnez des consignes d'un exercice, par exemple, si vous projetez une diapositive avec un exercice où chacun peut lire, eh bien vous allez rajouter oralement la consigne. Comme vous pouvez le lire, on va faire aujourd'hui tel exercice et voilà comment ça va se passer. Et je trouve d'ailleurs intéressant même si tout le monde sait lire une diapositive, même si ils ont les exercices sous les yeux et qu'ils savent lire et qu'ils savent comprendre bien sûr, moi j'aime bien ajouter quand même cette petite phrase en plus qui va permettre de comprendre plus précisément de quoi il s'agit ou de comprendre aussi où je dois aller moi en tant qu'apprenant. Donc voilà un des conseils que je peux vous donner, c'est même quand vous donnez des consignes écrites, eh bien n'hésitez pas à rajouter oralement une consigne supplémentaire ou une compréhension qui serait nécessaire. Bien, voilà, ça c'est la première stratégie, le verbal. La deuxième stratégie est le factuel. Alors le factuel, c'est une personne qui va avoir besoin de preuves, de références. Comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo, eh bien ces 8 stratégies, elles sont dans le livre Être formateur. Ça permet à l'apprenant de se dire « je peux aller vérifier cette information ». Ce sont aussi les personnes qui vont mettre en doute ce que vous dites en tant que formateur, qui vont dire « oui mais moi j'ai lu que, oui mais il s'est passé ça, je l'ai lu dans ta. » Donc ça, ce sont des personnes qui ont besoin de références, elles ont besoin de preuves. Donc là aussi, quand on va construire la théorie, on n'hésite pas à donner ses sources. Je l'ai vu à tel moment, c'est inscrit dans tel livre qui est sorti à telle date et il y a eu telle étude sur le sujet. Ça permet de prouver un petit peu ce que vous dites et elles, ça les rassure. Pour ces personnes-là, on va alterner de la théorie mais aussi de la pratique. Si par exemple j'explique une loi physique, eh bien je vais montrer à l'aide de supports, de matériel, eh bien comment fonctionne cette loi. Ainsi, j'ai entendu la théorie et je peux voir la pratique. Bien, je passe à la troisième stratégie d'apprentissage, la stratégie active. Donc là, ce sont des personnes qui aiment pratiquer, qui aiment faire des exercices. Ce sont même des moteurs. Dès que vous allez dire, allez, placez-vous en groupe, on va faire tel exercice, ce sont les premiers à se lever et à se mettre en route. Elles ont besoin de faire les choses. Quitte à se tromper, quitte à ne pas lire les consignes d'un exercice, il faut qu'elles fassent tout de suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas évidemment les couper dans l'action, même si elles se trompent, même si vous voyez qu'il y a une erreur, eh bien laissez-les faire, parce qu'elles vont comprendre par elles-mêmes qu'il y a une erreur et elles vont trouver une autre manière de faire. Donc ça au contraire, ça va permettre à ces personnes de bien comprendre les exercices, la théorie, mais aussi de mieux retenir, parce qu'elles ont appris par elles-mêmes. Stratégie suivante, le séquentiel. Alors le séquentiel, lui, il aime agir étape par étape. On avance point par point. Aujourd'hui, dans la formation, on va voir ce programme. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et au fur et à mesure de la formation, vous allez dire, on en est au point 2. Je viens de finaliser le point 2. Rappelez-vous, l'objectif était ça. On a vu ça. On en a compris que le point suivant, on va voir ça.
D'accord? Donc là, ce sont des personnes qui ont besoin de repères. Un petit peu comme quelqu'un qui va voyager et qui va avoir sa carte en permanence devant lui. Eh bien, c'est exactement ça. Il va avoir le petit point « je suis ici » et il va regarder où il doit aller. D'accord? Et le chemin qu'il va prendre. Donc c'est très important pour ces personnes-là de toujours donner des repères. Voilà le programme de la formation et voilà ce qu'on a vu et voilà où on va maintenant. D'accord? Donc elles ont vraiment besoin de comprendre les choses une par une. Stratégie suivante, le réflexif. Alors comme son nom l'indique, le réflexif, il a besoin de réfléchir, de comprendre les choses avant d'agir. Donc c'est quelqu'un, quand vous allez donner un exercice, qui va attendre un petit peu. Il ne va pas se mettre en mouvement tout de suite, il va d'abord observer. Il va regarder. Tiens, il y a tel type de matériel. Et il imagine déjà dans sa tête ce qu'il va devoir faire. Mais il a besoin de comprendre les choses. Et ce sont pour ces personnes que vous allez faire des cours magistraux. J'explique la théorie. J'explique ma loi physique avant de la mettre en pratique. Ce sont des personnes qui ont tout simplement besoin de théorie. Elles ont besoin de comprendre les choses. Stratégie suivante, l'intuitif. Lui, il va faire le lien entre les différentes formations qu'il a pu faire, les différentes données. Bref, c'est un petit peu comme une toile où il va aller chercher toutes les informations, les combiner, les assembler et voir ce qui a été fait. Ce sont les personnes qui aiment échanger avec les autres. Donc elles vont dire « j'ai vu ça, tu as vu ça » et on échange, d'accord? Donc elles sont contentes d'avoir de nouvelles techniques, de nouvelles théories et elles adorent pouvoir échanger. Et elles vont faire le lien. Là ce sont des personnes puzzle. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Elles ont plein de pièces de puzzle et elles savent déjà comment elles vont être assemblées. Donc là, pour vous, formateurs, il va falloir varier les techniques pour ce type de personnes. Il va falloir apporter de la créativité. Stratégie suivante, le visuel. Alors le visuel, évidemment, vous allez accentuer les schémas, les images. Il va falloir montrer des choses. C'est pour ce type de personnes que vous allez créer des PowerPoint qui vont être imagés. Donc on peut mettre des schémas, on peut mettre des illustrations. Parfois, une image vaut mieux qu'un long discours. Eh bien, c'est exactement ce type de personnes que vous allez toucher. Elles aiment voir des images, des schémas, et elles vont s'appuyer là-dessus. La dernière stratégie est la stratégie globale. Ce sont les personnes qui ont besoin d'une vision globale de votre formation. Et là, j'en reviens un petit peu avec l'andragogie, où l'adulte a besoin de comprendre ce qu'il fait là, le pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi ça va me servir et quelle résolution de problème je vais avoir. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Le global, il a besoin d'avoir cette vision de votre formation. Il faut que ce soit un ensemble cohérent. Il a besoin de mettre en perspective les différentes composantes de votre formation. Ce sont ces personnes qui vont vous écouter quand vous allez donner les objectifs de la formation, mais qui vont aussi être présentes lors de la synthèse de votre formation. C'est très important pour elles de comprendre pourquoi elles font les choses et surtout à quoi ça nous a servi. D'accord? Donc, on donne toujours un objectif en début de module et bien sûr une synthèse à la fin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais dans toutes mes formations initiales. À chaque début de formation, je pouvais leur dire le matin, on va revoir ce qui a été vu la veille et le soir, on fait une synthèse de ce qui a été vu. Donc ça permet aussi d'avoir cette prise de recul à la fin de la journée, quand on a fait beaucoup de choses, ou même à la fin d'une formation, de se dire, on sort un peu la tête du guidon, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? Ça nous a servi à quoi tout ça? Bien voilà les 8 stratégies d'apprentissage que j'ai pu explorer avec vous. Donc vous voyez, il y en a pas mal, mais prenez bien en compte les personnes qui ont besoin de vision globale, qui ont besoin de voir les choses une par une, qui ont besoin de pratiquer, qui ont aussi besoin de théorie. Donc il va falloir penser un petit peu à toutes ces personnes-là, sans bien sûr vous prendre la tête non plus. Maintenant, chaque contenu de formation doit être réfléchi correctement et ça doit correspondre aux besoins, aux attentes de vos apprenants. Donc là, évidemment, j'ai fait un cours assez théorique parce qu'on parle de théorie d'apprentissage. Maintenant, dans les faits, il est important de savoir qui vous avez en face de vous, combien de personnes vous allez avoir. S'il y a 100 personnes, évidemment, la pratique, elle va être compliquée. Ou alors, il va falloir pas mal de logistique, pas mal de matériel. En revanche, si vous avez des petits groupes, bien sûr, vous allez privilégier la pratique. Évidemment, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Vous êtes formateur pour adultes, en face de vous, ce sont des adultes, donc rappelez-vous de quoi l'adulte a besoin. Il a besoin de résoudre des problématiques, il a besoin d'une formation qui soit utile. Pensez à tous les sens,
plus vous allez vous dire je vais montrer des images pour illustrer mes propos, je vais les dire oralement, je vais mettre un petit peu d'écrit, je vais dire les choses pour qu'on m'entende bien, je vais faire des gestes pour qu'on les retienne, je pense aux différentes mémoires, je pense aux différentes stratégies d'apprentissage, mais n'essayez pas à tout prix de tout combiner en un seul module, d'accord? Soyez quand même naturel dans vos formations. Le principal pour vous, c'est que l'apprenant en ressort grandi. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre au cœur de votre formation? Est-ce qu'il a pu progresser? Est-ce qu'il a appris des nouvelles choses? Donc là, je résumerai très simplement tout ce que je viens de vous dire en répondant aux attentes de votre groupe. Si vous pouvez l'avoir au début de votre formation, et encore mieux avant, eh bien on va leur demander qu'est-ce que vous attendez de la formation. Et là, vous allez pouvoir la construire. Alors vous allez me dire, mais au moment où je forme, je ne peux plus construire ma formation. C'est vrai, mais vous pouvez vous adapter. Et c'est là où vous allez devoir mettre en pratique vos plans B. Parce que c'est très bien d'avoir construit une formation qui touche à tout, qui est parfaite, mais au moment où je l'anime, eh bien il y a plein d'imprévus qui vont se passer. Donc pensez bien à pouvoir vous adapter à chacun de vos groupes. Bien, pour résumer ces 8 stratégies et pour les mettre en pratique et le dire beaucoup plus simplement, eh bien pour chaque formation, vous allez donner au début le programme que vous allez voir et le rappeler au fur et à mesure. On a vu ça, on en est là maintenant et voici ce qu'on va voir. Vous allez donner pour chaque module, même chaque séquence, l'objectif pédagogique et à la fin donner une synthèse de ce qui vient d'être fait. Vos présentations doivent contenir un petit peu de texte, mais aussi des illustrations, des images, des schémas. Donnez également vos sources, ainsi vous prouvez ce que vous êtes en train de dire. Alternez la théorie et la pratique. Donnez des consignes claires et surtout dites-les oralement. Laissez les participants échanger entre eux et surtout laissez-les pratiquer. Bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à commenter. Et juste en dessous, il y a 15 réveils pédagogiques qui sont prêts pour vous. C'est gratuit. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.